Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Forexpresso. Oui, hier je vous disais que certainement cette vidéo allait s'arrêter malheureusement. En tout cas, ça va s'interrompre, ça c'est sûr, au mois d'août. J'essaye de trouver une autre solution, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Je vous tiendrai au courant, soit par mail. J'ai reçu les mails de ceux qui me les ont envoyés, soit surtout le compte Twitter à la rentrée. Voilà. Le fait du jour, c'est bien sûr la Fed. La Fed à 20 heures et la conférence de presse à 20h30. Comme voilà, vous pouvez le voir sur le calendrier économique. Avant ça, il y aura les commandes de biens durables. Donc, on attend maintenant 75 points de base. Vous savez que dans le mois, les anticipations des opérateurs étaient montées jusqu'à 100 points de base, mais depuis, on a eu des chiffres économiques qui n'étaient pas bons, chiffres économiques hier qui n'étaient pas bons non plus, et en plus, Walmart, qui est un distributeur donc américain, a revu à la baisse ses perspectives économiques. Donc, plusieurs signes qui vont dans le sens d'un ralentissement, et ce ralentissement a fait penser aux opérateurs que la Fed ne pourra pas aller jusqu'à 100 points de base pour lutter contre l'inflation. Donc ça sera la première chose à regarder, 75 ou 100 points, même si les marchés monétaires donc anticipent à 90% une hausse de 75 points de base. Et ensuite, bien sûr, la conférence de presse pour voir où Jérôme Powell met l'accent, si c'est plutôt sur l'activité économique ou si c'est toujours sur la hausse des prix. Voilà, en résumé, les deux gros enjeux de la conférence de ce soir. En attendant, le dollar est resté stable, mais l'euro est en chute parce qu'il y a eu des nouvelles un petit peu tempérées ce matin par Poutine, mais des nouvelles sur la livraison de gaz russe qui va s'amenuiser, un peu remise en cause ce matin, mais en tout cas, ça suffit à plomber l'euro, la crise énergétique étant évidemment un des sujets majeurs actuellement de la de, sujet majeur des préoccupations des opérateurs, puisqu'il impacte directement l'activité économique européenne. On va voir ça, tout ça en graphique, et avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc le dollar avec une reprise haussière hier qui aujourd'hui est en attente bien sûr de la réunion de ce soir. Est-ce que la correction est finie ou pas? On ne sait pas. Il faudra que ça soit validé par la séance d'aujourd'hui, comme je vous l'expliquais hier en détail. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que cette moyenne mobile à 34 périodes qui avait servi ici de support une fois, une autre fois ici, une autre fois ici, et puis à trois reprises ici, est importante. Donc, à la hausse, on va surveiller le plus haut ici de ces derniers jours à 107,10, et à la baisse, donc cette moyenne mobile à 34 périodes. On verra si de quel côté le dollar sort. Bien sûr, la tendance reste haussière, donc la probabilité de sortir par le haut est plus importante, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas, en tout cas les deux niveaux à surveiller, donc 107,10 à la hausse, la moyenne mobile à 34 périodes à la baisse. L'euro-dollar, dont je vous disais hier, qui avait eu une séance difficile avec la crise énergétique. L'euro-dollar, c'est assez simple. 1,0277, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, est maintenant une résistance assez importante. En plus, elle va être doublée de la moyenne mobile à 34 périodes très rapidement. Donc, cette zone ici est bientôt l'oblique baissière. Cette succession d'obstacles est vraiment à surveiller pour un retournement à la hausse. En tout cas, tant qu'on reste sous ces trois obstacles, la probabilité est plus forte de voir l'euro-dollar reprendre sa
chute vers la parité dans un premier temps, puis vers le support d'août 2002 à 0,9620. Je vous ai dit depuis très longtemps que cette parité n'était pas un seuil technique et que souvent, comme seuil psychologique, ça marchait bien sûr, mais que c'était souvent temporaire. Donc, je pense qu'on peut aller plus bas. Alors, je vais aller sur l'euro suisse directement parce que l'euro suisse, lui, il a cassé hier un support assez important ici. Et alors, si vous regardez, il faut le prochain support, il faut aller le chercher sur le mensuel. Je le remets pas en mensuel, mais il est ici à 0,80, c'est le plus bas de janvier 2015. Donc vous voyez le gouffre qui se présente devant l'euro suisse et qui personnellement me suffit à prendre une position short avec un stop au-dessus de 1. Donc la résistance technique en fait elle est à 0,9950 mais en fait on peut prendre aussi le seuil psychologique des 1. Bon, c'est à vous de voir parce que vous avez là aussi une succession de résistances entre la droite horizontale ici et la moyenne mobile juste au-dessus à 34 périodes. Donc, on peut prendre pour commencer ce stop loss qu'on abaissera au fur et à mesure. Mais en tout cas, je ne sais pas si on va aller à 0,80 parce que c'est quand même très, 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 très loin. Mais en tout cas, il semble y avoir de la place à la baisse pour l'euro suisse. Donc voilà un plan de trading. Alors, je vous ai dit que je ne prenais pas de pause avant la réunion de la Fed, sauf que là j'ai un signal clair et surtout sur des devises qui ne concernent pas normalement, qui ne sont pas directement liées au dollar, donc où le dollar n'entre pas dans la composition de la paire, donc euro suisse, ça ne pose pas trop de problème de rentrer sur cette paire de devises vu le signal ici de reprise à la baisse encore une fois que nous avons. Tant qu'on est sur l'euro, on va aller voir l'euro yen. L'euro yen, oula, qu'est-ce qui s'est passé sur mon graphe? Il s'est ici. Voilà, je vais le remettre bien. Voilà. Donc l'euro yen, lui, complètement stable, neutre entre les deux retracements Fibonacci dont je vous ai parlé. Donc on passe. Une autre paire intéressante, c'est l'euro AUD parce que lui aussi, il donne des signes de reprise baissière, même si en fait c'est presque un petit peu tard. On aurait pu prendre une pause ici à la baisse. Écoutez, j'ai pas été convaincu à ce moment-là. On a cassé ce support ici à 1,4762, mais on est à nouveau sur un support, une zone de support ici à 1,46. Donc la tendance est baissière sur l'euro AUD, mais la proximité de ce support m'empêche de vraiment être short, même si je pourrais comprendre que vous ayez envie de rentrer short pour viser le point bas d'avril ici à 1,4320. Donc c'est quelque chose qui est envisageable si vous mettez un stop par exemple au-dessus de, alors là non pas 1,49 mais au-dessus de cette petite mèche haute par exemple. Il faut que le risk-reward soit acceptable et il l'est si vous mettez un stop ici au-dessus de 1,48. Donc pourquoi pas l'euro AUD, je préfère pour l'instant me limiter à l'euro suisse, mais ce n'est que mon avis et mon interprétation, évidemment toujours subjective. Donc, on va revenir sur les paires majeures avec le câble qui revient sur une oblique baissière entre les deux moyennes mobiles de court terme, donc plutôt neutre. Ce rebond n'est pas encore terminé, ou en tout cas, il l'est peut-être, mais on n'a pas l'indication que la reprise baissière reprend. Donc, on va surveiller dans les prochains jours avec la réunion de ce soir
si on a une bougie en chandelier baissier assez conséquent pour éventuellement repasser short. L'AUD-USD, alors l'aussi, lui, il flirte toujours avec le haut de son canal baissier, mais vous voyez que cette résistance joue à plein, puisqu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, et aujourd'hui, on est encore sur cette oblique. Donc, on verra si demain, on a une cassure à la hausse ou si on revient sous les moyennes mobiles ici. Le kiwi, alors, hop, le kiwi, le dollar néo-zélandais contre dollar américain, lui aussi, il flirte, il lutte avec sa moyenne mobile à 34 périodes, qui pour l'instant fait office de barrage à ce rebond. Là encore, on verra demain ou ce soir en clôture ce que nous dit les cours, les prix, mais c'est certain que ça va bouger avec la réunion de la Fed. On va maintenant regarder les paires en yens avec le dollar yen pour commencer. Dollar yen toujours coincé entre les deux moyennes mobiles, donc on est en attente. Je vous rappelle qu'on a un plan de trading long, de long terme, qui est toujours valable tant qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes. Je pense que si on avait une clôture sous cette moyenne mobile à 34 périodes, cette fois-ci, je sortirai et donc je modifie un petit peu le stop loss sur qui était sur 131,35 pour les prochains jours, mais on reste long dollar yen. Les paires en yen, la UD yen, toujours sous une zone de résistance, donc on reste à l'écart. L'euro yen, on l'a vu, et la livre yen où apparaît une oblique de résistance baissière. Donc, neutralité entre cette oblique et les moyennes mobiles de court terme. Et enfin, j'ai oublié, je crois, oui, non, je vais vous parler de l'euro-livre, parce que l'euro-livre, quand même, semble reprendre une tendance à la baisse. Je dis bien semble. On a cassé hier la moyenne mobile à 200 périodes, ce qui est important. Mais on est tout de suite sur un support à 0,84, donc il faut peut-être attendre la confirmation de voir ce support céder pour passer éventuellement short sur l'euro livre. Et enfin, le dollar suisse, lui aussi, il semble repartir à la baisse, mais on est entre, j'aime pas beaucoup qu'on soit au-dessus de cette moyenne mobile à 200 périodes. On est sur un biais très court terme baissier, mais on est au-dessus de cette moyenne mobile à 200 périodes. Donc, je ne ferai rien sur cette paire. Et enfin, on va finir avec le loonie dollar contre dollar canadien avec un support à 1,2820 qui tient toujours. Mais on ne peut pas dire que les acheteurs soient très motivés pour acheter cette paire de devises. Voilà. Ah oui, non, il faut qu'on regarde quand même les plans de trading. Donc demain, je vais rajouter le short euro suisse. Je vous le mets ici. Je le compléterai demain. Hop. Entrée. Donc je vais entrer. On est sur 0,9750. 0,9750. Le stop loss, j'ai dit 1,0010. Et l'objectif final, ça serait 0, on va mettre 90, alors 90. Alors on va pas mettre 90 piles parce que c'est pas une bonne idée de mettre sur des chiffres ronds. On va mettre 0,90, 40. Mais peut-être qu'on sortira une partie au moins ailleurs parce que c'est quand même assez loin. Voilà. Hop, j'enregistre. Donc voilà, et bien sûr, la pause en dollarienne, toujours valable. Je reviens. Hop, voilà. Je reviens vers vous. Je vous dis donc à demain. Vous souhaite un bon après-midi. Pour les trainings de signal de très court terme, plusieurs personnes m'ont demandé. Je pense avoir répondu à tout le monde, mais comme je vous répondrai plus précisément sur les tarifs à partir de septembre, parce que de toute façon, ce service, je ne le fais jamais en août.
donc parce que je vais prendre quelques vacances. Donc, je vous donnerai des indications ou, au mois de septembre à mon retour. Voilà. Je vous souhaite un bel après-midi. Donc, n'oubliez pas ce soir la réserve fédérale à suivre, bien sûr, et le discours de Jérôme Powell. Si vous faites du day trading, ne soyez pas en pause, c'est du casino, franchement. Pour ceux qui veulent qu'on fait le concours de training, j'interviens ce soir chez IG. euh, vous pouvez vous inscrire pour commenter le concours de trading avec en utilisant quelques stratégies que vous auriez pu utiliser durant ce concours qui touche à sa fin et qui sera donc terminé vendredi. Voilà. Donc, à demain. Bon après-midi. Ciao, ciao.